Écoute-moi attentivement, car ce que je vais te révéler maintenant peut devenir la ligne de séparation entre la vie que tu subis et la vie que tu mérites. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. Si tu oses écouter jusqu'au bout, si tu oses croire, ne serait-ce qu'un instant, que ta transformation commence par une décision. Dis ceci chaque matin et ta vie changera, pas par magie, pas par chance, mais parce que tu prendras enfin le contrôle de la force la plus puissante de l'univers. Ton esprit, laisse-moi te poser une question. Quand tu ouvres les yeux chaque matin, qu'est-ce qui te traverse l'esprit? Est-ce la peur, le doute, l'angoisse d'un jour de plus à survivre au lieu de vivre? Tu n'es pas seul. 98% des gens répètent chaque jour les mêmes pensées limitantes, les mêmes excuses, les mêmes regrets. Et pourtant, il existe un secret, une vérité ancienne, éprouvée par les plus grands esprits que ce monde ait connus. Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller, Schwab. Ils ne se contentaient pas de rêver, ils programmaient leur succès dès le lever du soleil. Avant même que leurs pieds ne touchent le sol, leur esprit avait déjà décidé de la direction de leur destinée. Voici la vérité. Les 5 premières minutes après ton réveil déterminent la trajectoire de toute ta journée. Et jour après jour, c'est ainsi que l'on façonne un destin. La majorité des gens se réveillent vaincus. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas te réveiller en conquérant. Tu n'es pas une victime. Tu es le sculpteur de ta réalité. Et chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu choisis est un coup de ciseau dans la sculpture de ta vie. Dis ceci chaque matin. Et dis-le avec toute l'émotion dont tu es capable, avec conviction, avec foi. Car ce ne sont pas des mots ordinaires, ce sont des commandes, des codes, des clés. Et ces clés peuvent ouvrir les portes que tu croyais à jamais fermées. Ce que je vais te donner ici n'est pas une formule magique, c'est un rituel, un pacte avec toi-même. Une promesse que tu feras chaque matin à ton âme, celle de te lever avec puissance, de refuser l'ordinaire, de marcher avec une intention claire, parce que tu n'as pas été créé pour une vie moyenne, tu as été créé pour l'excellence. Alors écris ceci, dis ceci, vis ceci, chaque matin. Et regarde ton monde se transformer, pas parce qu'il change, mais parce que toi tu changes. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est ton rappel, ton miroir, ton réveil. Reviens ici, chaque matin, dis-le encore, et encore, car la répétition est le langage de la croyance. Et la croyance crée la réalité. Dis-le à voix haute, je suis le maître de mon destin, ressens ces mots, pas avec la tête, avec le cœur, avec chaque cellule de ton être, car ces 6 mots peuvent élever un homme de l'abîme au sommet, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as perdu, si tu les crois, si tu les répètes, si tu les incarnes. Laisse-moi te dire une chose, il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui de l'esprit discipliné. Pas de circonstances, pas de gouvernement, pas de crise économique ne peuvent détruire un homme qui refuse de se voir comme une victime. Les hommes que tu admires, ceux qui ont gravé leur nom dans l'histoire, n'étaient pas mieux nés. Ils ont simplement décidé que rien ni personne ne dicterait leur vie à leur place. Andrew Carnegie se tenait chaque matin devant sa fenêtre, répétant avec foi ses intentions pour la journée. Pas dans l'espoir, mais avec certitude. Ford, Edison, Rockefeller, ils savaient que les mots que tu prononces au réveil sont les ordres que ton subconscient exécute. Ils parlaient avec autorité. Ils programmaient leur journée avant même qu'elle commence. Et le monde se pliait à leur volonté. Écris ceci, je suis le maître de mon destin. Et chaque matin, dis-le, pas une fois, 3 fois. La première pour réveiller ton esprit, la deuxième pour allumer la flamme, la troisième pour graver la vérité dans ton subconscient. Et plus tu le fais, plus tu ressens que ces mots sont plus qu'un mantra. Ce sont des chaînes qui se brisent, des murs qui tombent, une vérité qui émerge. Tu n'es pas une feuille portée par le vent.
Tu es le vent. Et pourtant, regarde autour de toi. Écoute les gens. Ils blâment l'économie, la famille, la société, leur passé. Tout, sauf eux-mêmes. Mais voici la loi. Tu es le résultat de tes pensées dominantes. Ce que tu crois devient ce que tu vis. Tu veux changer ta vie? Change ce que tu crois possible pour toi. Souviens-toi de Charles M. Schwab. Il commença comme simple ouvrier, $1 par jour. Mais chaque matin, il se regardait dans le miroir et déclarait « Je dirigerai un jour ces aciéries ». Pas un souhait, une déclaration. Et il le fit. Il devint président de l'US Steel Corporation et gagna $1 million par an. Pourquoi? Parce qu'il était le maître de son destin avant même que les autres y croient. Henry Ford. On le traitait de fou. On lui disait que son rêve de voiture pour tous était ridicule. Les experts disaient que c'était impossible. Mais Ford ne demandait pas la permission. Il la créait. Et toi, à qui donnes-tu le pouvoir de valider tes rêves? Tu vois, ta vie ne change pas quand les circonstances changent. Elle change quand ton identité change, quand tu ne te vois plus comme une victime, quand tu marches, parles, agis comme celui que tu veux devenir. Dis ceci chaque matin, je suis le maître de mon destin. Dis-le avec la force de ton histoire, avec la foi de ceux qui ont vaincu l'impossible. Ressens les chaînes tomber. Sens-toi devenir ce que tu étais destiné à être. Regarde-toi dans le miroir, fixe tes propres yeux. Dis-le, encore et encore et encore, jusqu'à ce que ta voix tremble, jusqu'à ce que ton âme l'entende, jusqu'à ce que chaque fibre de ton être sache que c'est vrai. La loi de l'attraction, ce n'est pas une magie, c'est la conséquence naturelle d'un esprit clair, focalisé et chargé d'émotions. Tu attires ce que tu crois mériter. Tu repousses ce que tu crains. Quand tu crois que tu es le maître de ton destin, ton esprit commence à filtrer le monde différemment. Il cherche des opportunités, il ignore les excuses, il devient une arme. Souviens-toi de William Ernest Henley. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ce n'était pas de la poésie, c'était une loi, une vérité, que seuls les courageux peuvent embrasser, car être le maître, c'est aussi être responsable. Tu ne peux plus accuser, tu ne peux plus fuir. Tu dois décider, agir, persister. Et chaque fois que tu prononces cette phrase, tu t'éloignes de ce que tu étais. Tu t'approches de ce que tu peux devenir. Ne laisse plus ton réveil te ramener à la réalité. Laisse-le t'éveiller à ta destinée. Chaque matin, chaque jour, recommence. Car la répétition est la langue de la croyance. Tu veux que ta vie change? Ne change pas le monde. Change ta manière de te réveiller. Change ce que tu dis en premier. Change la programmation. Et regarde la transformation. Ceci n'est pas de la motivation. C'est de la guerre mentale. Et dans cette guerre, ta première arme, c'est cette phrase « Je suis le maître de mon destin ». Écris ceci maintenant. Mon but principal défini guide chacune de mes actions. C'est la boussole, la direction, le centre de gravité de toute vie puissante. Sans un but défini, tu dérives, tu t'éparpilles, tu te perds. Mais avec un but précis, tu avances avec la force d'un missile. Impossible à détourner, impossible à stopper. Voici la vérité. 98% des gens échouent non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Ils espèrent, ils rêvent, ils réagissent, mais ils n'ont pas décidé. Et tant que tu n'as pas décidé, ton esprit reste confus, dispersé, vulnérable aux distractions. Un jour, Andrew Carnegie m'a révélé ce secret. Il m'a dit « La plupart des gens échouent parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de décider ce qu'ils veulent. Pas ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils veulent, ce qu'ils exigent. C'est pourquoi ils sont prêts à tout donner. Écris-le, dis-le, vis-le. Ton but principal défini, Edwin C. Barnes n'avait rien. Pas d'argent, pas de contact, rien sauf un but brûlant. Devenir le partenaire de Thomas Edison. Pas un employé, un partenaire.
Chaque matin, il répétait cette vision dans une chambre miteuse. Et quand il se présenta à Edison, ce dernier ne vit pas la pauvreté, mais la clarté, la conviction, le feu d'une décision déjà prise. Voici la loi. Ton esprit ne peut manifester que ce qui est clairement défini et ressenti avec intensité. Si tu laisses la vie te dicter ton emploi du temps, tu n'auras jamais le temps de construire ta vie. John D. Rockefeller savait dès ses 23 ans que son but était de devenir le plus grand raffineur de pétrole au monde. Pas un jour, pas un souhait, une direction. Chaque action, chaque pensée, chaque décision tournait autour de cet objectif. Et toi, quel est ton but? Qu'est-ce qui mérite que tu y consacres ta vie entière? Car c'est de ça qu'il s'agit. Pas d'un simple objectif, d'une cause, d'une mission, d'un feu sacré. Chaque matin, lorsque tu te lèves, visualise ton but. Pas comme un rêve, comme une réalité accomplie. Ressens la joie, la fierté, la paix de l'avoir atteint. Car ton subconscient ne fait pas la différence entre une visualisation émotionnellement chargée et la réalité. Il agit sur les deux comme des instructions. Et plus tu répètes, plus tu ressens, plus ton esprit commence à aligner ta vie sur cette image. Tu veux des résultats différents? Ne cherche pas à faire plus. Cherche à clarifier ton but. Car l'énergie concentrée est toujours plus puissante que l'énergie dispersée. Rockefeller, Barnes, Carnegie. Ils n'avaient pas plus d'heures dans une journée, mais leur esprit était concentré comme un laser. Et c'est ce laser qui a percé le mur des limitations. Le pouvoir de ton subconscient ne dort jamais. Il travaille 24 heures sur 24 pour te rapprocher de ce que tu as clairement défini et chargé émotionnellement. Mais il lui faut une cible, un but, une direction. Sinon, il tourne en rond, il répète, il survit. C'est pourquoi, chaque matin, tu dois déclarer « Mon but principal défini guide chacune de mes actions » et le ressentir et l'incarner. Regarde autour de toi. Vois ceux qui réussissent vraiment. Ce sont ceux qui ont une clarté implacable. Ils savent où ils vont. Ils refusent de se disperser. Ils disent non à tout ce qui ne les rapproche pas de leur but. C'est le principe de la concentration d'efforts. L'univers récompense ceux qui savent ce qu'ils veulent, ceux qui ne laissent pas la confusion diriger leur journée, ceux qui vivent avec une intention claire. Chaque fois que tu parles de ton but avec foi, tu actives ce qu'on appelle la loi de l'attraction structurée. Tu n'attires pas seulement des choses au hasard, tu attires exactement ce qui correspond à ton but. Et voici ce que les faibles ne comprennent pas. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu as juste besoin de décider. Et ensuite, chaque jour, poser un pas, répéter la vision, la ressentir, l'incarner, car la répétition est la langue de la croyance, et la croyance est la semence de la réalité. Imagine maintenant, chaque matin, tu dis cette phrase. Tu ressens ton but, tu le vis dans ton esprit, tu t'y engages corps et âme. Que crois-tu qu'il va se passer dans 6 mois, 1 an, 5 ans, exactement? Tu vas devenir impossible à arrêter. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique mentale. C'est la manière dont les plus grands ont toujours fonctionné. Rockefeller disait « Je n'ai jamais été guidé par le hasard. Chaque pas était aligné sur mon but. » Et ce but est devenu Standard Oil, un empire, une légende. Le monde n'est pas dirigé par ceux qui veulent, il est dirigé par ceux qui décident. Alors écris ton but, répète-le, vis-le et dis-le chaque matin. Mon but principal définit guide chacune de mes actions. Laisse-moi te rappeler une vérité que tu as peut-être oubliée. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Pas demain, pas dans un livre, pas chez un gourou, en toi. Ici, maintenant. Et pourtant, toute ta vie, on t'a appris l'inverse. On t'a programmé à croire que tu étais incomplet, faible, dépendant de l'extérieur pour réussir. Mais aujourd'hui, je te le dis, tu possèdes en toi tout le pouvoir nécessaire pour accomplir n'importe quel rêve. Dis-le maintenant à haute voix. Je possède en moi tout le pouvoir dont j'ai besoin.
pas comme une affirmation vague, comme une déclaration de guerre contre le mensonge de l'impuissance. Souviens-toi de Thomas Edison, 3 mois d'école, c'est tout. Et pourtant, plus de 1000 inventions, dont la lumière électrique. Il n'avait pas les diplômes, pas l'approbation, mais il avait la conviction. La foi en sa capacité de puiser dans une intelligence infinie. Lorsqu'il était bloqué, il entrait dans le silence, il fermait les yeux, il se connectait. Et les réponses arrivaient. Et toi? Combien de fois as-tu douté de toi alors que tu étais à un souffle d'une solution? Ce n'est pas l'intelligence qui manque, c'est la croyance en cette intelligence intérieure. George Washington Carver a demandé à l'univers de lui révéler le but du cacahuète. Et il a découvert plus de 300 usages, sans technologie, sans laboratoire sophistiqué, juste avec une question sincère et la certitude qu'il recevrait la réponse. Voici la clé. Ton subconscient est connecté à une source illimitée. Mais le doute agit comme un mur, une barrière. Chaque fois que tu doutes, tu bloques le flux. Chaque fois que tu crois, tu ouvres le canal. Et c'est pourquoi chaque matin tu dois te rappeler cette vérité. Je possède en moi tout le pouvoir dont j'ai besoin. Ce n'est pas un souhait. C'est une réalité biologique, mentale et spirituelle. Ta puissance n'est pas quelque chose à acquérir, c'est quelque chose à libérer. Elle est déjà là, latente, en attente de ton autorisation. Elle attend que tu dises « je suis prêt ». Elle attend que tu assumes ta grandeur. Mais tant que tu vis dans le doute, tu restes prisonnier d'un potentiel inexploité. Chaque être humain fonctionne à moins de 10% de ses capacités mentales. Imagine ce qui se passe quand tu doubles, triples cette utilisation. Imagine ce qui se passe quand tu oses croire que ton esprit est un outil divin, une machine à créer, à transformer, à transcender. La vérité est simple, le monde extérieur reflète ton monde intérieur. Si tu veux voir plus de puissance, active-la d'abord en toi. Répète-le chaque matin. Crée une nouvelle identité, une nouvelle énergie. Tu n'es pas un mendiant dans l'univers, tu es un créateur. Quand Edison entrait dans son laboratoire, il ne cherchait pas, il savait qu'il allait recevoir, car il avait confiance en sa connexion. Toi aussi, tu dois apprendre à faire confiance à ce qui est en toi. Et voici la pratique. Chaque matin, lève-toi, regarde-toi dans le miroir. Dis-le avec autorité, je possède en moi tout le pouvoir dont j'ai besoin. Et ressens cette vérité. Visualise cette puissance comme une lumière. Ressens-la couler de ta tête à tes pieds. Ressens-la activer tes cellules, ton cœur, ta vision. Car tu n'es pas séparé de la force qui crée les étoiles. Elle vit en toi. Tu es l'expression de cette force. Tu veux transformer ta vie? Commence par reconnaître ta puissance. Car un homme faible dans sa tête sera faible dans sa vie. Et un homme fort dans sa foi sera inarrêtable. Ce n'est pas une question de circonstance. C'est une question de posture, de conscience, d'activation. Et chaque jour où tu affirmes cette phrase, tu reprogrammes ton système nerveux, ton subconscient, ton champ électromagnétique. Tu deviens un aimant pour les solutions. Tu deviens un canal pour l'inspiration. Tu attires ce que tu aimais. Carnegie l'a dit, aucun homme n'est limité, sauf par ses propres pensées. Et si tu crois être petit, tu agiras petit, tu viseras petit, tu réaliseras petit. Mais si chaque matin tu déclares avec émotion « Je possède en moi tout le pouvoir dont j'ai besoin », alors tout change. Pas parce que le monde change, parce que TU change. Et c'est là que réside le vrai pouvoir, pas dans l'argent, pas dans la reconnaissance, mais dans la maîtrise de ton état intérieur, dans la conviction que rien d'extérieur ne peut définir ta valeur, que tout commence à l'intérieur. Répète-le, ressens-le, intègre-le. Je possède en moi tout le pouvoir dont j'ai besoin. Répète après moi. Je transforme chaque échec en tremplin vers le succès. Sens-tu la puissance dans cette phrase?
Sens-tu le soulagement, la libération, la promesse silencieuse qui y réside? Ce n'est pas de la consolation, ce n'est pas un mantra pour apaiser ton ego. C'est une arme, une philosophie de guerre, un engagement avec la vie. Parce que, dans ce monde, tu ne peux pas échapper à l'échec. Mais tu peux le dompter, le transformer. L'utiliser, Abraham Lincoln a connu l'échec plus que la majorité des hommes. En affaires, en amour, en politique. Il a perdu, chuté, été rejeté encore et encore. Et pourtant, il est devenu président. Il a sauvé une nation, non pas malgré ses échecs, mais à cause d'eux. Chaque revers l'a aiguisé. Chaque douleur l'a formé. Chaque humiliation a renforcé sa détermination. Thomas Edison, on lui a dit qu'il était stupide. Il a échoué plus de 10 000 fois avant de créer la lumière. Mais lui ne parlait pas d'échec. Il disait « J'ai seulement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Voilà la mentalité du conquérant. Et toi, que fais-tu quand la vie frappe? Tu te couches? Tu t'accuses? Tu abandonnes? Ou bien tu te redresses, plus fort, plus sage, plus déterminé? Voici la vérité. Chaque échec est un professeur, chaque chute est un message, chaque douleur est une direction. Et celui qui refuse de comprendre cela reste esclave de ses circonstances. Dis cette phrase, dis-la chaque matin, je transforme. Chaque échec en tremplin vers le succès. Tu vas reprogrammer ton rapport à la douleur. Tu vas reconditionner ton subconscient pour qu'il cherche l'or au milieu des ruines. Parce qu'il y a toujours un or, une leçon, une force nouvelle qui émerge de chaque bataille perdue. Darby, pendant la ruée vers l'or, a tout abandonné à 3 pieds du filon. Il a tout perdu, mais il a appris. Et cette leçon de persévérance a fait de lui un des plus grands vendeurs d'assurance de son temps. Le problème, ce ne sont pas les échecs. C'est ce que tu en fais. La plupart des gens interprètent un refus comme une fin, un obstacle comme une impossibilité, un détour comme un désaveu. Mais ceux qui réussissent interprètent tout différemment. Un non devient pas encore. Un mur devient une marche. Une blessure devient une cicatrice de fierté. Et cette réinterprétation commence dans la répétition, dans les mots que tu utilises, dans les pensées que tu cultives chaque matin, encore et encore, jusqu'à ce que l'échec ne te fasse plus peur, jusqu'à ce qu'il devienne ton allié. Souviens-toi de cette image. La graine doit mourir pour devenir un arbre. L'échec est une mort symbolique, mais il contient la vie en potentiel. Il te prépare, il t'élargit, il t'endurcit. La nature te le montre tous les jours. L'arbre qui plie sous le vent développe les racines les plus profondes. Le muscle qui se déchire devient plus fort. L'homme qui échoue devient dangereux s'il apprend, mais s'il fuit, il reste à jamais petit. Alors, choisis. Sois parmi ceux qui transforment, qui renaissent, qui utilisent l'échec comme levier et non comme chaîne. Chaque matin, cette phrase doit être ton bouclier. Je transforme chaque échec en tremplin vers le succès. Tu l'écris, tu l'as dit, tu l'incarnes, et bientôt, ta vie reflètera cette résilience. Les opportunités que tu n'as pas vues avant apparaîtront. Les forces que tu croyais ne pas avoir se révéleront. Les portes que tu pensais closes s'ouvriront. Parce que l'échec n'est pas ton ennemi, il est ton initiation. Tu veux devenir fort? Échoue. Tu veux devenir sage? Tombe. Tu veux devenir libre? Relève-toi. Et chaque fois que tu tombes, dis cette phrase avec plus de foi, plus d'intensité, plus de détermination. Car voici ce que tu es en train de construire, l'immunité à l'échec, le mental de l'inarrêtable, le cœur du conquérant, et un homme qui ne peut être brisé finit toujours par gagner. Rappelle-toi ceci, et dis-le à voix haute, je transforme chaque échec en tremplin vers le succès. Dis ceci chaque matin et ta vie changera, pas peut-être,
pas un jour. Elle changera parce que tu changeras. Tout commence par une décision. Et aujourd'hui, tu as décidé d'élever ton esprit, de reprendre le contrôle, de briser le cycle. Tu n'es plus l'ancien toi. Tu es celui qui se lève avec un but, celui qui parle avec foi, celui qui marche avec certitude. Tu as maintenant les phrases, tu as maintenant la méthode, tu as maintenant la puissance. Répète-les, incarne-les. Que chaque mot devienne un marteau qui façonne ton avenir, que chaque répétition devienne un pas vers ta légende. Ce n'est pas un rituel ordinaire, c'est une invocation, c'est un ancrage, c'est ta renaissance. Chaque matin où tu prononces ces mots, tu dis à l'univers « Je suis prêt, je suis responsable, je suis invincible ». Et l'univers écoute, il répond. Il s'incline devant celui qui sait ce qu'il veut. Alors maintenant, tu sais quoi faire. Tu n'as plus d'excuses. Tu as le feu, tu as la direction, tu as la méthode. Reviens ici, chaque matin. Fais-en ton rituel, fais-en ta reprogrammation, parce que cette transformation n'est pas un événement, c'est un processus, une montée, une élévation. Et chaque jour que tu choisis cette voie, tu t'approches de la meilleure version de toi-même. Laisse le monde dormir. Laisse les autres douter. Toi, tu te lèves, tu affirmes, tu bâtis. Car le monde appartient à ceux qui osent croire avant de voir. Alors répète. Répète encore, jusqu'à ce que chaque cellule de ton corps crie cette vérité. Je suis le maître de mon destin. Mon but principal défini guide chacune de mes actions. Je possède en moi tout le pouvoir dont j'ai besoin. Je transforme chaque échec en tremplin vers le succès. Dis-les, vis-les, sois-les. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, inscris-toi. Reviens ici chaque jour, fais-en ton arme, ton armure, ton feu sacré, parce que ceci n'est pas une vidéo. C'est rappelle ton code, ton appel à la grandeur.